Et puisque nous parlons de protection, je suis obligé de revenir sur la souveraineté numérique de la France. Je vous l'ai dit, dans un monde où les données numériques, celles que vous produisez en recherchant ou en publiant sur Internet, constituent une richesse essentielle, la France se trouve dans la situation d'une colonie dont on pille les matières premières. Pourquoi n'existe-t-il pas un Google français ou européen? Pourquoi un continent comme l'Europe est-il dépendant de logiciels américains et bientôt chinois qui captent et espionnent nos activités économiques ou personnelles? Laisser partir nos données à l'étranger est à la fois, je vous l'ai dit, dangereux pour nos libertés, désastreux pour notre économie et suicidaire pour nos intérêts stratégiques. N'est-ce pas là une nouvelle preuve de l'indigence de nos gouvernants faussement compétents et de l'Union européenne, cheval de Troie du mondialisme et des intérêts américains? Nous demandons que cette question de la souveraineté numérique devienne une grande cause nationale. C'est urgent. Nous proposons d'ailleurs quelques mesures immédiates. Mieux informer les utilisateurs français sur la récupération de leurs données personnelles, dès lors qu'ils valident les conditions générales d'utilisation. Harmoniser au niveau national le droit numérique par la création d'un code numérique, incluant à la fois la législation européenne, nationale et les normes existantes. Instaurer l'obligation, nous l'avons demandé par amendement, ça a été rejeté par l'ensemble de l'Assemblée, l'obligation de stocker les données personnelles dans des serveurs en France, avec interdiction de les transférer. Développer des solutions de logiciels libres, notamment dans les administrations, les universités, les écoles, et encourager leur utilisation par le grand public. Ouvrir à l'échelon européen, avec tous les pays qui le souhaitent, un projet de coopération sur le numérique visant à préserver la sécurité et la souveraineté de nos États et la liberté de nos citoyens. Ces questions, on le voit, sont éminemment complexes. Et face à des monopoles bénéficiant d'une puissance financière considérable, elles nécessitent une mobilisation de moyens dont seul un État ou un groupe d'États peut disposer. Cela touche la recherche, la synergie entre entreprises, une collaboration publique-privée, la formation aux nouveaux métiers, mais aussi l'absolue nécessité de conserver chez nous nos ingénieurs en ce domaine. Cette mobilisation relève par nature de l'État stratège, dont nous demandons le retour, et vraisemblablement de la libre coopération des États européens que nous appelons de nos vœux. Nous demandons la création d'une agence européenne qui, comme Airbus pour l'aéronautique, développerait des champions européens et français du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle.